Pour calculer la masse d'un atome, la première chose à faire, ça va être de donner sa composition. Soit on te le demandera explicitement à travers une question, soit ça sera à toi de le faire. Pour rappel, pour donner la composition d'un atome, on doit regarder son nombre de neutrons, son nombre de protons et également son nombre d'électrons. Pour le nombre de protons, tout d'abord, ça va être donné par le nombre que tu vas retrouver en bas ici, donc le 80. C'est ce qu'on note en général par la lettre Z et qu'on appelle le nombre de charges. Ici, puisque Z est égal à 80, il y a 80 protons et il y a également 80 électrons. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est donc le nombre qui est écrit en haut, donc ici le 202. Et ça, on le note en général par la lettre A, et c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Ça correspond cette fois-ci au nombre de nucléons. Autrement dit, c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons qu'on retrouve au sein du noyau. Puisque A, donc ici le 202, ça correspond au nombre de nucléons, donc autrement dit les protons plus les neutrons, et que Z, ça représente le nombre de protons, si on veut le nombre de neutrons, on doit faire A moins Z. Donc si on récapitule, le nombre de protons et d'électrons, c'est directement donné par le nombre qu'on retrouve en bas, le nombre Z, donc ici 80. En revanche, pour avoir le nombre de neutrons, on va devoir faire un calcul, donc on va devoir soustraire le nombre en haut par le nombre en bas. Autrement dit, faire A moins Z. Pour la deuxième question, donc qui revient ici à calculer la masse d'un atome de mercure, on va devoir se rappeler d'une formule du cours. Cette formule du cours, elle nous dit que la masse d'un atome, c'est environ égal au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Pour arriver à cette formule, il faut savoir que bien que la masse d'un neutron et d'un proton, ça soit différent, les valeurs sont vraiment très proches. Autrement dit, en première approximation, on peut dire que la masse d'un neutron est égale à la masse d'un proton, ce qu'on va appeler la masse d'un nucléon. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la masse d'un électron, c'est très faible devant la masse d'un nucléon. Environ 1000 fois plus faible. On peut donc négliger la masse des électrons devant celle des nucléons, faire comme s'il n'y avait pas de masse pour les électrons. On va donc avoir la masse de l'atome de mercure qui va être égale à 202 fois la masse des nucléons. On réalise l'application numérique et on trouve qu'un atome de mercure a une masse d'environ 3,37 fois 10 puissance moins 25 kg. Comme toujours, on fera attention de bien être vigilant sur le nombre de chiffres significatifs. Ici, on nous en donnait 3 pour la masse des nucléons, on doit donc en avoir 3 pour le résultat final.